Quand on a commencé à travailler avec les entreprises sociales, voilà, maintenant 3 ans, on s'est rendu compte que si on n'avait pas d'indication sur leur mesure d'impact, qui était leur ADN, eh ben, on ratait la compréhension du secteur, on ratait le fait de mieux pouvoir les analyser, de mieux comprendre leur spécificité et donc de mieux pouvoir les servir en tant que banquier. Donc c'est ce qui nous a mené à mettre en place une démarche de mesure d'impact pour les entreprises sociales. On a découpé notre portefeuille en fonction des modalités d'intervention de l'entreprise sociale. Qu'est-ce qu'elle fait? À quels besoins elle répond? Est-ce que c'est l'accès à l'emploi? Est-ce que c'est l'accès au logement? Parce qu'on s'est dit qu'il y aurait une homogénéité des indicateurs par rapport à cette approche-là. Et ensuite, on a beaucoup aussi travaillé avec l'écosystème, avec les clients qui étaient très avancés sur leur mesure d'impact, ceux qui l'étaient moins, mais qui étaient intéressés pour éventuellement aller plus loin. Et on a construit une méthodologie qui a beaucoup d'indicateurs en fonction des domaines d'action sociale, donc du domaine d'intervention, et aussi mais quantitative, qualitative et parfois un petit peu monétaire. Ces indicateurs-là, ne nous permettent pas de dire oui, j'investis ou j'investis pas. Ces indicateurs nous permettent de mieux comprendre nos clients, de nous dire aujourd'hui, quand on voit un bilan d'entreprise sociale, comment on peut expliquer que certaines choses soient différentes par rapport à des entreprises classiques. C'est-à-dire qu'on a des benchmarks en place standards de l'économie standard de l'analyse financière et on peut à tort se dire « Ah, cette entreprise sociale, peut-être qu'elle est moins performante », alors que si on a l'éclairage de l'impact social, ça nous permet au contraire de rétablir et de voir qu'elle n'est pas du tout moins performante, c'est juste qu'elle a une autre mission à côté qui peut peser aussi sur son bilan et montrer des chiffres qui ne sont pas forcément en adéquation avec sa véritable santé financière. Il y a des écueils à éviter, notamment le fait de ne pas prendre toute l'ampleur, c'est-à-dire que le problème d'un indicateur quantitatif, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il est statique. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, telle entreprise permet la réinsertion de 100 personnes, celle-ci permet la réinsertion de 10. L'écueil à éviter, c'est de dire celle qui réinsère 100 personnes est plus performante socialement que celle qui en réinsère 10. Parce que, en fait, si on ne regarde pas qualitativement quel est le public qui a été visé, on passe aussi à côté. Si celle qui réinsère 100, peut-être qu'elle réinsère des profils qui sont moins éloignés de l'emploi que celle qui réinsère 10, qui réinsère peut-être des gens qui sont en dépression très profonde, des SDF ou des chômeurs de très très longue durée. Et du coup, en fonction du public qui a été ciblé au départ, les résultats ne vont pas être les mêmes. Donc ce qu'il faut faire, c'est toujours regarder l'aspect qualitatif et ne pas se concentrer que sur les aspects, l'indicateur pur en lui-même. Est-ce que notre outil est open source? On ne peut pas le dire comme ça. Il est à minima partagé avec nos clients, les personnes à qui on demande de contribuer parce qu'on a besoin de données en fait, pour réaliser cette mesure. Et donc à minima avec nos clients et partenaires, oui, c'est une démarche qu'on a décidé ouverte. Alors après, il y a un aspect qu'elle est aussi en cours de test et de finalisation. Donc c'est parce que c'est un processus qu'on veut itératif, progressif en fonction des retours qu'on va avoir. Donc c'est vrai que pour l'instant, on ne veut pas l'ouvrir de façon globale avant d'avoir cette phase de test, sachant qu'on travaille aussi dans le cadre du fonds Noves, qui a été lancé par la Caisse des dépôts, dans lequel on est investisseur, un outil de mesure qui s'appelle MESIS, qui est un outil de mesure d'impact social qui a vocation un peu à être un outil de place et dans lequel il y a plusieurs méthodologies combinées, celle de comptoir d'innovation et la nôtre.